Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle capsule médiumnité numéro 4. Alors, vous ne trouverez peut-être pas la capsule numéro 3, mais c'est un résumé qui a été fait dans un live, donc c'est pareil. Donc là, c'est la capsule numéro 4, tout simplement. Et nous sommes lundi 7 novembre 2022. Et nous allons voir, parce qu'on m'avait beaucoup posé cette question à MP, de savoir en ce qui concerne la... non, c'est le pass énergétique et votre souci de savoir si ça allait aboutir ou pas et si ça allait perdurer, etc. Donc, on va aller un peu regarder ce qui se passe concrètement. Voilà. Alors, nous avons l'autorité. C'est ce qu'ils veulent faire passer, on sait. Hein. Le statut, la notoriété. Voilà, tous ceux qui sont là à se faire des gorges chaudes de ce positionnement. Et ils veulent épanouir ce pass énergétique. Mais nous avons quand même un détachement. Rappelez-vous que ce détachement, on l'avait eu aussi, vous vous rappelez au niveau des restrictions. Vous vous rappelez que je vous avais fait voir cette carte et je vous avais dit, regardez ce détachement que nous avons. C'est-à-dire qu'on avait vu que ce que voulait l'autorité, les États, ceux qui sont d'accord, hein, ce nouvel ordre mondial galopant, qui viennent quand même de se prendre de beaucoup d'obstacles, on avait vu que justement la population se détachait de tout ça. C'est-à-dire ne prenait plus en considération ce que disait l'État au niveau des restrictions. Vous vous rappelez, ben là nous sommes à peu près dans le même contexte. Les gens veulent leur liberté en fait, hein, au cheval à galop. On veut notre liberté et on veut rester dans ce qui est normal, tout ce qui est avec les valeurs. On est là. Donc ça contre un peu ce qui est en haut de l'État. L'État, les États. Hein. Nous, on va rester plutôt dans tout ce qui est, vous voyez, le pragmatisme, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, le travail, tout ce qui est au niveau de la terre, ce qu'il va falloir faire, etc. Continuer à être dans ce sens-là, construire, faire, avancer, d'accord? Et être indépendant. Nous sommes là dans quelque chose de très constructif pour nous, en fait. Les gens commencent à se prendre en charge. Alors, pas tout le monde, malheureusement, mais il y en a qui ont compris, qui comprennent, et ça va entraîner les autres, en fait. Il y a comme, vous voyez, pardon, comme un clairon qui a été sonné face à la destruction. On envoie la lumière et on vous dit non. Allez hop, on y va, on se met au boulot, on remonte les manches, excusez-moi, on se remonte les manches et on y va. Pour moi, vous voyez, on va arriver, ils vont pas arriver à ce qu'ils veulent. Voilà. On voit on va dominer, ils vont prendre la fuite, ils vont renoncer. Il y a des négociations par rapport à ça. Par rapport à ce qui va discriminer, parce que c'est de la discrimination de mettre ce pass énergétique, et en fait, hop, ça n'aboutit pas. Ah non, ah non, il y a fuite là, il y a des choses qui se passent au niveau de toute façon du gouvernement, et surtout on va se mettre au niveau de cette Union européenne. Ça dégringole et on voit que c'est leur perte, ils sont en pleine dans leur perte, et les peuples ne veulent pas de ça de toute manière. Voilà ce que je peux vous dire sur le pass énergétique. Bonne journée. Bonjour à tous, nous sommes mardi 8 octobre, n'importe quoi, novembre. J'ai du mal avec novembre cette année. De toute façon, le mois de novembre a toujours été un mois compliqué pour moi. J'ai toujours eu tendance à le sauter. Donc, nous sommes le 8 novembre.
2022. Et aujourd'hui, dans la capsule Médiumnité 4, nous allons voir en ce mardi un peu la personnalité de Poutine. Qu'est-ce qu'il veut concrètement dans ce jeu d'échecs qui est en train d'être fait. Nous vivons un contexte assez spécial. On m'a envoyé une vidéo que je n'ai pas regardée parce que je n'ai pas eu le temps. On m'a demandé de regarder une vidéo. J'ai pas eu le temps où on dit « Ah oui, alors la personne me disait Poutine, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce qu'il est du nouvel ordre mondial ou pas ?» Alors, dans les faits, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Quand vous observez ce qu'est en train de faire l'ours, il est en train de réunir ce qui veut être détruit. Alors, beaucoup veulent détruire le dôme de tout ce qui est religieux. D'accord? C'est leur droit le plus absolu de penser que c'est nul. Chacun a ses opinions. On y croit, on y croit, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Mais il faut être dans le respect des croyances des uns et des autres avant toute chose. L'ours a pour cette mission, en fait, de lutter contre tout ce qui est satanique. Il le dit ouvertement, il ne se gêne pas. Et d'autres viennent le rejoindre. D'accord? Il y a eu cet anneau sacré, on le sait, qu'il y a derrière, etc. Cet anneau sacré qui est là. Sans oublier que derrière, évidemment, il y a toujours les intérêts financiers. Ça, on ne peut pas le perdre de vue. Parce que pour l'instant, de toute façon, le pouvoir règne par l'argent. D'accord? Mais c'est totalement différent. On ne peut pas comparer quelque chose qui est sataniste avec quelque chose qui ne l'est pas. Et au contraire, c'est fait pour basculer, pour éteindre ces flammes de Satan, si on peut dire ça comme ça. Donc, par rapport à l'ours, on va regarder qu'est-ce qu'il en est concrètement. Vous voyez, on a la carte de l'intuition pour lui. On est OK. De la richesse. Bon, ben, on est OK aussi. Hein. Et je rigole parce que pendant que... Voilà. J'ai mon fils qui m'envoie des coms. Je suis en train de vous enregistrer la vidéo et mon fils m'envoie des coms par message par rapport à ce que je vous dis. Donc, alors, l'intuition, les richesses, hein, le conflit, on est bien d'accord parce que c'est un conflit. Et quand je vous parle de l'anneau sacré, regardez, c'est drôle, hein, voilà, l'anneau sacré. Pourquoi? L'anneau sacré, il faut le voir comme l'anneau des valeurs, vous voyez? Il y a ceux qui veulent les valeurs et ceux qui ne les veulent pas, qui veulent inverser ces valeurs-là. Voilà. Donc, il y a beaucoup chez lui aussi d'essais. Ça, je vous l'avais dit, de toute façon, hein, il a déjà programmé beaucoup de choses. Il a énormément de patience. Avec la patience, il arrive à tout. Il est d'un calme olympien et on le voit très bien de toute manière. Qu'il est là, qu'il est posé, d'accord, et qui mène sa barque. Alors, c'est pas nouveau puisqu'on sait très bien que toute cette stratégie-là, qui avait été employée par le nouvel ordre mondial, c'est un agenda qui dure depuis longtemps, qui a été modifié entre-temps et réimprimé, si vous voulez, mis à jour. Et au fur et à mesure où ils ont accéléré, ils ont dû s'adapter aux situations, à l'évolution aussi du réveil des gens, ce qui leur a été un obstacle pour eux. Donc, lui, de son côté, il avait bien connaissance de ça. Il a une patience, une ingéniosité. Il a beaucoup d'un, il est bien entouré, certes, mais il est guidé aussi. Donc, il a cette stratégie qui ne peut pas être perdante. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on croit peut-être qu'il a fait marche arrière pour quelque chose, c'est que derrière, évidemment, il multiplie par 2. Vous voyez, ses efforts, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va récolter. Tout est question de tactique, de stratégie. Il est très optimiste, hein, il est là pour lui. De toute façon, vous voyez que même là, on voit très bien que, de toute façon, il y a les protections qu'il lui faut.
et il avance tranquillement au galop pour récupérer, de toute façon, pour récolter de toute manière les lauriers. Il a ses amitiés solides autour de lui, ceux qui l'entourent, bien sûr, ceux avec qui il est en lien. Il y a ce côté aussi où il va faire, il est là pour aider. Hein. On voit qu'il est là pour aider les femmes, les enfants, voilà, tout ce qui est important. Il est là, il est missionné pour ça, d'accord? Ça va pas plaire à certains, ça, mais bon, c'est pas grave. Et on est dans la réussite de son projet. Il n'est pas là pour autre chose. Il faut arrêter de croire qu'il est là pour autre chose. D'accord? Voilà, déjà, on a ce qui est sorti là. On a la réussite au bout. Il réussit la mission qu'on lui a confiée. Voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Il faut bien distinguer l'ombre de la lumière. Voilà. Je vous laisse. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 9 novembre 2022. Nous sommes toujours dans la capsule médiumité numéro 4. Et on va voir aujourd'hui par rapport au fameux vaccin que propose Pfizer pour la bronchiolite pour les bébés. D'accord? Effectivement, ça crée des décès chaque année. Et que là, il y aurait évidemment une augmentation. On ne se pose pas la question pourquoi il y a l'augmentation. On sait très bien pourquoi, hein, les mamans injectées, etc. Donc là, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est qu'un vaccin, il faut toujours minimum 10 ans de recul dessus. Hein. Là, on les a pas non plus. C'est comme pour l'injection du coco. On n'a pas ce recul. Et les bronchiolites, elles se soignent aussi. Hein, voilà. Moi, mon fils était atteint de bronchiolite. Il a eu de la kiné. Il a eu... Voilà. Et... mais bon, on va regarder par rapport à ça. Si les gens vont encore se jeter dessus ou pas. Après, on peut rien y faire. Hein. C'est malheureux, mais c'est ça, quoi. C'est triste, mais c'est ainsi. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vaccin bronchiolite? Waouh! Ben écoutez, déjà, on vous dit, c'est une mauvaise base de départ. Pour la jeunesse, hein. Donc là, c'est les petits. La jeunesse, ça, c'est les petits. D'accord? On vous dit que c'est pour le commerce, pour gagner de l'argent. Hein? Bah, ça ressort bien, hein? Je ne peux pas dire plus. Hein? Excusez-moi, hein, la carte qui sort. Hein? C'est une horreur. Waouh, 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 waouh. Ben, je sais pas, je peux pas tirer plus, je pense, non? Je pense que c'est clair. Alors, vu qu'on voit ça, qu'on nous dit attention, là aussi, est-ce que ils vont arriver à le mettre en place, oui ou non, en fait? Est-ce qu'ils vont arriver à le mettre en place? Ouais, ils sont protégés pour le mettre en place. Hein. Ils vont tromper les gens. Ils vont faire encore des publicités, des rencontres, etc. Ça va être très triste pour leur commerce encore. Bah pareil, pour faire du pognon. Et on ressort les mêmes trucs. Hein. La clé du destin, ce sera le choix de chacun. Hein. On est dans quelque chose qui va être... Alors, mais on a quand même du balai hein, dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on nous dit, attention, on nous ressort un peu les mêmes cartes, c'est au niveau du commerce, etc. Chacun prendra sa décision comme il entend, d'accord? Horizon nouveau, ce sera quelque chose qui arrive. Mais là, on vous dit qu'il y aura
récompense pour eux par rapport à ça, d'accord? Mais en attendant, ça attend avant de voir réellement le jour. C'est ce qu'ils espèrent, eux, quelque chose de mieux, un peu comme le coco, hein, que ça perdure au niveau Vax. Mais en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a un coup de balai. Oh, il y aura une opposition intelligente, mais forte. Oh là, on a la justice au milieu aussi. Waouh, 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 ça va être... Ils vont être freinés dans ce qu'ils veulent. Ils vont être freinés dans leur engouement, là. Bon. Il y a... Je crois que c'est Perron qui en a parlé, hein, le professeur Perron. Si je ne m'abuse, vous me le direz de toute façon en commentaire, je compte sur vous, parce que vous suivez beaucoup plus les choses que moi. Non, lui, il n'a pas parlé de ça, non, je crois que c'est par rapport aux 11 vaccins qu'ils veulent rajouter l'histoire de l'ARN, Coco. Je sais pas s'il a parlé pour la bronchiolite. Vous me direz, de toute façon, en com. Je compte sur vous. Mais là, il y a la justice qui s'en mêle, hein. On a la justice qui s'en mêle. Ben écoutez, la carte qui tombe, c'est les prières. Il faut prier. Il y a l'ordre à la science. Il va y avoir un rappel à l'ordre fort pour moi. Il va y avoir un rappel à l'ordre fort au niveau pour les... je sais pas s'ils vont pas se faire taper sur les doigts, là. D'accord? Pour moi, il n'y a pas vraiment... Pour moi, c'est un échec, en fait. Voilà, pour moi, c'est un échec. On va prier pour, hein, puisqu'on nous demande aussi de prier pour ça. On va prier pour. Je vous souhaite un excellent mercredi. Vous l'aurez déjà fini, je sais. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Je vous embrasse. Bonjour à tous, on est toujours dans la capsule, donc médiumnité numéro 4. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi 10 novembre 2022. Et aujourd'hui, on va voir par rapport à l'Ukraine liée aux États-Unis et par rapport aux élections. Donc moi, je vous avais dit que de toute façon, les négociations étaient rentrées en ligne de compte à partir de juin et qu'en fait, c'était fini, entre guillemets, la guerre vraiment terrible, on va dire ça, comme si Zelensky était mis de toute façon de côté. Et il y avait des menaces, des négociations, et que les choses allaient de toute façon prendre vite fin. Et là, on est dans une perspective qu'effectivement, avec les élections des États-Unis, on peut arriver à une fin beaucoup plus rapide, nous sommes d'accord. Pour moi, cette élection des États-Unis, de toute façon, marquera la fin, les élections marqueront la fin, en fait, réellement. Même si il y aura des négociations toujours et des accords qui seront signés, mais tout est déjà commencé depuis un moment, d'accord? Voilà. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Il y a la reconnaissance, donc le choix donc de ce qui va être fait. Donc on est bien dans un acte où on va prendre des accords, reconnaître ce qu'il faut par rapport à la Russie pour, on va dire, avoir un équilibre. Hein, ils vont choisir l'équilibre. Mais pas que vis-à-vis de la Russie, hein, ça va être choisi aussi par rapport à l'Ukraine aussi, la population ukrainienne. Et on va avoir un choix qui va être novateur, où on va essayer d'équilibrer les choses.
On est quand même, donc, après la destruction, quelque chose de positif. On est dans la lumière après, d'accord? Et on va commencer à aller à flatter, si vous voulez, à vouloir finalement enduire la Russie de miel, comme ils savent très bien faire, pour, je veux dire, vraiment calmer les choses et prendre des accords. Il passe par l'intermédiaire de ceux qui s'allient à lui, d'accord? Mais on dit qu'ils prennent des risques aussi en faisant ça. On voit bien l'ours. Hein? Ils prennent des risques en faisant ça, d'accord? Bon, on reste quand même dans ce qui est élémentaire. Il ne perd pas le contrôle, d'accord? La Russie ne perd pas le contrôle. Il y a une nouvelle organisation, d'accord, qui se met en place. Et ça, c'est l'organisation financière, on est bien d'accord. Hein? Ça, c'est la BRICS pour moi, pour prendre le contrôle, hein, pour que tout le monde ne manque de rien, si vous voulez. Ce contrôle-là, moi, j'ai la puissance sur ça. Et on vous parle de vengeance, hein, c'est-à-dire que, hop, les choses se retournent contre eux. En fait, là, avec le revirement de ce qui se passe au niveau des élections, on n'a pas encore les résultats, on n'a rien. Il y a une vengeance, vous voyez, on s'allie et on voit quelque chose de positif arriver. Ça va être laborieux, hein, ça va être laborieux. Il y a vraiment quelque chose de fort derrière, hein, quelque chose de fort qui arrive. Hein. Il y a de la rébellion. On va pas laisser passer au niveau des États-Unis, ça va pas se passer. Je l'avais dit, hein, par rapport aux élections, il y a des choses que ça va pas plaire. Hein. On va en force. Hein. Tout ce qui a été fraude, etc., on va le contrer. On va le contrer. On va pas se laisser soumettre, en fait. Hein. Il y a cette richesse-là. On remet les principes, ouais, les vraies valeurs. Vous voyez, il y a l'héritage donc de tout ce qui est ancestral, des vraies valeurs. On parle des vraies valeurs. Hein. Au niveau des secrets, il y a encore des choses qui vont être dites. Hein. Ah, des alliances qui ont été cachées aussi, ça va ressortir. Bon, on est dans quelque chose là où il y a quand même une résistance qui est forte. Hein. Waouh, waouh, waouh pour l'indépendance. On est là. On y est. Ben, ça va perdurer, en fait, cette histoire. Ça va perdurer dans le temps. C'est pas quelque chose qui va être facile. Mais il y a plus est-ce qu'il va y avoir un cessez-le-feu, si vous voulez, avec des accords? Mais on continue comme à être surveillé au niveau des accords, parce qu'on parle que ça va durer quand même. C'est-à-dire que même si on passe des accords, la remise en place des vraies valeurs, de ce qui est important, etc., ne sera pas lâchée du tout. On a quelque chose de l'endurance pour la fortune. Hein. La fortune, c'est-à-dire, vous voyez, là, vous avez quand même tout ce qui est positif. Hein. Voilà. Les étoiles, la terre, quelque chose de bon, quoi. Hein. D'accord? Bon, ben écoutez, ça va pas être de tout repos, hein, parce qu'il va falloir être vigilant. Alors nous, peut-être on va morfler encore au niveau de la population, au niveau de certaines choses, mais pour moi, non, je vois pas quelque chose qui perdure, en fait. Je vois pas quelque chose qui perdure. Pour nous, hein, je parle au niveau des peuples. Ça va être un peu dur, certes, mais on va passer le cap. Hein. On va passer le cap. Hein. On va vérifier quand même. Mais pour moi, on passe le cap. Alors là, on va se dire, nous, la population.
face à l'ennemi, hein, dans les foyers, d'accord. Bon, on a une vie quand même qui sera bien. On va être bien, on sera vraiment bien, on vous dit, au niveau de l'été prochain. Ben, on a un passage là. On a un passage. On a un passage. On vous parle d'une femme, on vous parle de la chance, de la sagesse. Ben oui, mais par rapport à la France, vous comprenez bien qu'il y a quelqu'un qui est mal placé en femme. Alors là, les enfants, il y a des barrages qui se font d'ici l'été. Pour moi, il y a de la dégringolade. On parle même d'emprisonnement. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas... Emprisonnement pour vol. Hein. Ben écoutez, il y a des choses qui se passent. Alors, par rapport à la France, ça va bouger parce que... En fait, il y a un gros nettoyage qui se fait là. Il y a un gros nettoyage qui se fait. Ah là là, moi je pense qu'ils vont tout passer. Hein. Là, on rentre dans quelque chose où il y a tout qui est passé en revue, si vous voulez. Hein. Il y a tout qui est passé en revue. Il y a un homme aussi, sexualité, on pense la jeunesse, idée mélancolique, le commerce, guérison, voyage à l'étranger, corps d'abondance, la justice. Vous avez compris? Nous, la justice va marcher là. On a des retours de bâton sur les gens. En fait, c'est ça. Tout ce qu'on nous a fait, si vous voulez, il y a la justice, il y a l'emprisonnement. Ça s'écroule. Tout ce qu'on a voulu faire à notre jeunesse, tout ce qui est au niveau de la sexualité, si vous me suivez dans ce que je veux dire, tout ce commerce qui a voulu être fait voilà, pour ne pas arriver à la guérison, d'accord? Tout ce qui a été fait de par l'étranger, aller-retour, etc., on a quand même la justice. Hein. Ouais, ça se déplace. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est cramé, vous voyez? Nous, on peut dire que nous, on est parti au niveau de la France dans la justice. Et ça va être des combats qui vont être assez forts. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y aura pas, comme je vous ai dit dans la capsule d'hier, qu'ils n'arriveront pas par rapport aux nourrissons, par rapport au bébé, à cette injection. Mais il n'y a pas que pour ça qu'il y a la justice. Il y a la justice pour plein de domaines. Hein. Je pense que voilà, on va rentrer dans quelque chose, on va dire, dans le cœur de la meule. Hein. Je pense qu'on a touché... comme je vous avais dit la dernière fois, on a touché le noyau au niveau d'Israël. Et donc, en fait, il y a tout qui dégringole. Et là, nous, en fait, d'ici cet été, on va voir les pions tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Les pions de l'échiquier de la macrotte, en fait, avec tous ceux qui sont autour de lui en protection et tout, ça va se ramasser la figure. C'est un peu ce qu'on a vu. C'était dans un tirage que j'ai fait quoi? C'est la capsule médiumité 2. Vous vous rappelez? On est dans quelque chose quand même de pas mal là. Ça secoue, mais voilà, résistez parce qu'il ne faut pas baisser les bras, surtout même avec l'inflation, etc. Parce que les choses seront rétablies après. Mais seulement, il faut un peu de patience. Voilà, de toute façon, vivons simplement, vivons avec ce que nous avons. Faisons de l'opposition et du boycott, quoi qu'il en soit, parce que ils peuvent éviter, c'est comme les commerçants, etc., d'augmenter leur prix à gogo. Ils peuvent très bien le faire, mais ils en profitent.
Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà, il faut arrêter de rentrer dans leur jeu et de se laisser faire. Il faut stopper. Il faut stopper. Voilà, bon, c'est pas faute de le dire. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, voilà, je vous embrasse. Au revoir. Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 11 novembre 2002. J'espère que vous allez bien. Jour férié aujourd'hui. Moi, j'ai une pensée plus particulière à tous les les résistants, hein, bien sûr, de l'époque, tous ceux qui ont combattu, une pensée pour eux, mais je veux aussi avoir une pensée pour tous les combattants qui sont au quotidien sur le terrain et qui luttent d'une manière ou d'une autre pour que on arrive à avoir, comment dire, une meilleure justice aussi. Voilà, à tous ceux qui ont laissé leur vie, parce qu'il y en a qui ont laissé leur vie. Il y en a qui ont eu des accidents, il y en a qui on a placé en psychiatrie, il y en a qui se sont suicidés. Voilà, grosso modo, à tous mes sistas et mes bros de terrain, force et honneur, ni oubli ni pardon, on lâche rien et on lâchera jamais rien. Mais je voulais avoir une pensée pour tous ceux qui étaient partis, parce que nous en avons pas mal, malheureusement. Voilà. Donc, on va regarder pour la dissolution au niveau, est-ce qu'il y aura une dissolution ou pas. Et on va regarder ça. Ben écoutez, moi j'ai la carte du changement. D'accord ? Du changement, mais ce sera pour une réussite. Voilà, en 2 cartes, on a la réponse, c'est pas la peine de faire plus. D'accord. Donc voilà, mais ce changement apportera une réussite. En faveur de qui? Ça, c'est autre chose, mais ce sera dans le positif, en tout cas pour nous. Je pense, si ça sort comme ça, changement et réussite. Bon, de toute façon, on va le prendre dans le sens que déjà, il y aura une dissolution. Voilà, je vous laisse. Prenez soin de vous, ça aura été court. Mais voilà, je voulais pas encore sauter le vendredi, parce que c'était férié. Et puis bon, c'est pas un férié religieux. Donc, je voulais quand même vous faire le tirage. Tout simplement. Vous voyez, ben oui, je rajoute une carte, regardez. Hein, de toute façon, on a bel et bien la séparation là. On a bel et bien la séparation là. Il y a un changement. Ok. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Excellent week-end. Au revoir.